De retour. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. Où est passé le CD? Oh, c'est la même je crois. Blocks. Non, les nuls Blocks. J'aime pas Blocks. Hop, hop, hop. Ah, celle-là est mieux je crois. Oh, je pensais à un truc. Et j'y pense plus. Merde. Comment louper un début d'épisode. Bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déjà essayer de me souvenir à ce à quoi je pensais. Ah si, ça y est. Est-ce qu'il est toujours là? What? Ah, j'avais peur qu'il ait disparu. Je voulais checker ça, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas checké. Certains m'ont dit qu'il y avait apparemment des problèmes. Il y aurait des problèmes aussi avec l'usine à sorcières, mais alors en 13W5. Oui, c'est sur laquelle je suis. Donc je ferai un tour éventuellement. S'il y a bug à l'usine à sorcières, on m'a indiqué qu'il y avait possiblement d'autres mobs qui spawnaient dessus. Si c'est le cas, c'est un bug et ça sera putain de merde. Ça sera corrigé à la prochaine snapshot. Il va falloir que je tombe pile sur lui, hein. Non, je vais pas casser ça. Bon, c'est pas grave. Je vais juste reboucher. Voilà. C'est tout moche, mais c'est pas grave. Je viendrai réparer ça à l'occasion. Alors, la question, c'est la ferme à golem. J'aime bien venir la checker de temps en temps parce que c'est pas que c'est instable, mais c'est particulier. Toujours pas la texture de corriger. Là, ça m'a l'air plutôt bon, mais ça peut causer des problèmes. Bref, c'était pas ça qu'on était venu checker. Là-bas, il y a un golem, c'est normal. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé à un moment donné, mais ils ont changé quelque chose. Qui fait que les golems spawnaient avec moins de villageois, je crois, ou moins de portes. Oh, t'es sérieux? Mais d'où ils sortent, quoi? Bon. Je vais aller chercher de la terre. Je vais réparer tout ça et je vous retrouve. Voilà, c'est mieux, c'est rebouché. J'ai rebouché là-bas aussi. Le soleil se lève. Étonnant que ce creeper soit sorti d'ici. Il doit manquer un tout petit trou de lumière. Mais bon. C'est les joies du mauvais éclairage. Donc oui, je voulais juste aller checker l'usine à mob, voir un petit peu où ça en était. J'ai eu votre feedback sur la déco, donc ça c'est bon. Ouais, ça récolte. Ça sert à rien, ça récolte pas mal. Plutôt pratique. Mais aujourd'hui, autre chose. Aujourd'hui, on va passer à du stuff 1.5. On va utiliser beaucoup de nouveautés. Pour info, l'usine à glace déconne à cause d'un bug switch. C'est normal. Ouais, je fixerai pas les choses pour l'instant. Mais vu qu'on est passé en 13W5, déjà deux bugs. Alors je l'ai passé il y a juste, avant de rejouer là. Mais ça ne va plus fonctionner, hein, tout à fait, comme on peut le voir. D'ailleurs il y a du poulet. Mais logiquement, ça devrait marcher jusqu'à ce que ça alimente ici. Ça va tirer qu'une fois. Donc pour ça, il y a une solution, il y a un fixe simple. Je vais le mettre en place et on se retrouve juste après. C'est vraiment tout simple. Donc normalement la modif est en place, on va voir ce que ça donne. J'ai ouvert un petit peu de ce côté. Alors la différence, pour ceux qui l'auront noté dans cette nouvelle snapshot, quelque chose a été corrigé, à savoir que un comparateur alimenté, placé directement vers un dropper. Oui, non, je peux laisser ça. Placé directement vers un dropper ou un dispenser. Avant, vous saviez, ça tirait en rafale, tac, 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 comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que ça va tirer une seule fois et c'est tout, comme si on alimentait juste un coup en redstone. Donc, ce qui change maintenant, c'est que quand je bascule ici et que ça alimente ici, j'ai créé ça, c'est une horloge en fait. C'est-à-dire que le comparateur est mis en puissance inversée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, il va émettre du courant, toc toc toc. Le temps que le courant passe ici, le signal qui lui arrive sur le côté est plus fort que le signal en entrée. Donc du coup, il n'émet plus de courant. Donc pouf pouf pouf. Et une fois que le courant disparaît ici, il réémet du courant. Donc vous là, vous avez une horloge. Vous pouvez mettre des pulsations plus ou moins rapides.
On peut mettre très rapide. Et ça s'injecte directement dans le dropper. Et ça devrait pas poser de problème avec le piston. Et puis d'un autre côté, j'ai gardé toujours mon piston alimenté de l'autre côté et qui se réalimente dès que c'est fini. Donc on va faire le test tout simple. Voilà, ça tire. Alors c'est l'horloge la plus rapide, c'est moins rapide qu'avant. Ça malheureusement on peut pas y faire grand chose. Là le premier piston s'est rétracté et il faut attendre que ça soit complètement vide pour que le deuxième se rétracte, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais. Hop, et hop, ça a poussé et c'est monté là-haut. Donc voilà, un petit correctif assez simple, donc pas d'inquiétude, hein. Beaucoup m'avaient dit... Normalement ça devrait arriver les œufs là, voilà. Et ils devraient tous arriver ici. Toc, 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 et il en reste plein en stock. Donc beaucoup s'étaient inquiétés de ce changement là dans la dernière snapshot, mais pour le coup ça change pas grand chose. Donc voilà, hein, c'était juste pour corriger ça. Ah bah tiens, ça a déjà tiré, on a déjà pas mal d'œufs qui arrivent, ouais, 2. Donc voilà, juste une petite correction. Donc sur ce, on va laisser ça de côté. On va pas aller plus loin dans les corrections. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit, tada, on va refaire une belle salle des potions. Complètement prête pour la 1.5. Cette salle des potions était bien. Hormis qu'il manque évidemment la dernière potion, hein, visibilité. Et de vision nocturne aussi. Tiens, j'ai pas pensé à celle-là, mais elles sont assez proches. Donc... C'était des nouvelles potions qui s'étaient ajoutées qui n'étaient pas mises à cette salle. Cette salle était bien, était relativement pratique. Seul problème, c'est que déjà, il fallait placer les potions. Tiens, il en reste une, là. Ouais, cool. Il fallait qu'on place les potions et qu'on place les ingrédients. Mais elle distribuait les ingrédients. Mais son plus gros problème à elle... je vais pas passer par là. Le plus gros problème de cette salle... c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que à construire... extrêmement complexe, un circuit plutôt bordélique, compact, mais absolument un bordel monstre. Bon, c'est ma première grosse construction Redstone, hein, faut le dire, j'en étais assez content à l'époque, même si c'était le bordel. J'étais assez content d'avoir pu faire ça. Mais il y a beaucoup plus simple à faire aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé sur un modèle, je vais vous en dire plus, on va se retrouver en créatif, parce qu'évidemment j'y ai travaillé en créatif, on va parler de tout ça. Et puis, ah bah les poulets là, ils sont quasiment finis, ils vont cuire, on va peut-être les voir. Mais non, on regardera pas ça. Parce qu'il faut peut-être encore attendre 2 minutes. Donc on se retrouve en créatif, je vais vous parler des différentes idées que j'ai eues et de ce à quoi j'ai abouti. Et puis bah, après, moi je construirai ça dans le LP. Pour cette nouvelle salle des potions, on va voir, mais je vous ferai un tuto si vous voulez la recréer chez vous. Elle a l'avantage d'être assez compacte, d'avoir un circuit simple et surtout d'être facile à construire. Avec les éléments tels que vous les avez aujourd'hui, vous pouvez le faire sans trop de difficulté. Ça demande de la redstone évidemment, mais vous n'avez pas besoin d'éléments très compliqués. Donc on va revenir à tout ça en détail. On se retrouve en créatif. A tout de suite. Alors, on se retrouve devant cette usine à potions. Et puis là-bas, c'était le premier modèle sur lequel j'ai travaillé. Alors, plusieurs choses. Alors, j'ai été inspiré par... On va se remettre en jour, ce sera mieux. Par 2 personnes pour la salle des potions, et je vais dire en quoi. Alors, il y a d'un côté Minecraft Zephyr, le Québécois, qui en a sorti une il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Et qui m'a donné en fait une très grosse idée par rapport à ce que j'avais fait au départ. Oh, c'est chiant ces chauves-souris. À savoir l'utilisation des minecarts. J'avais absolument pas du tout pensé à ça. Alors je l'utilise pas de la même façon que lui. De toute façon, si vous voulez voir quel est son modèle, si vous le connaissez pas, allez voir ses vidéos, hein, parce que c'est quelqu'un de très bon en redstone aussi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne, il fait des trucs vraiment très sympas. Tiens, pourquoi il y a de la redstone ici? Et j'essaye de buter ces chauves-souris parce qu'elles m'énervent. Donc lui m'a inspiré donc surtout pour le minecart. Après pour le reste j'avais déjà prévu de le faire avec des hoppers mais d'une façon différente. Pour la disposition, alors sa disposition ressemble un peu à ça, sauf qu'elle est il a d'un côté les ingrédients, de l'autre côté les adjuvants. Donc glowstone, redstone,
Ça, parce que ça se fait au sélecteur, c'est différent. Lui, il a séparé les deux. Moi, j'ai fait... pardon. J'ai fait tout ça sur le même panneau parce que je trouvais ça aussi sympa. Et après, je crois, si mes souvenirs sont bons, l'idée, en fait, de faire ça avec des... Parce que souvenez-vous, dans mon ancienne potion, dans mon ancienne salle des potions, on faisait ça uniquement avec des sélecteurs et des flip-flops. Mais il n'y avait que des boutons, il n'y avait pas de levier. Et l'idée d'utiliser des boutons, aussi loin que je m'en souvienne, je crois que c'est à mettre au... d'origine, ça doit sortir de CNB Minecraft. J'en suis plus certain, mais il me semble que c'était lui. Donc, toujours est-il que là, ça ressemble un petit peu à Minecraft Zephyr, mais c'est surtout vraiment là où lui, il m'a beaucoup aidé, enfin, par rapport à ce que... où il m'a débloqué de ma situation, c'est vraiment l'utilisation du minecart, et ça, c'est une très bonne idée. J'avoue, j'avais pas du tout pensé, mais on verra en quoi c'est super utile. Par contre, donc j'ai fait voilà, une version différente de lui, je vous dirai aussi en quoi. Et la deuxième personne qui m'a un petit peu influencé, c'est Codecrafted, qui a fait en fait quelque chose de super pratique au niveau de la distribution des potions. C'est-à-dire c'est un détecteur qui permet de... comment c'est arrivé là? Ah oui, ça s'est déclenché ça, bon c'est pas grave, celles-là vont partir. C'est juste en rebougeant le circuit tout à l'heure, j'ai fait une petite bêtise, c'est normal. Donc, c'est normal qu'il y ait ça. Tiens, certaines ça a marché, il a pas craché les autres. Je vérifie juste, hein, excusez-moi. Normalement, j'ai fait des tests, donc le modèle est fiable. Tiens, il reste une en quad. Et une ici, ça veut dire que il en restait trop par rapport à ce qui était descendu, c'est normal. Par contre, une ici, c'est moins normal, sauf s'il y en avait trop à distribuer. Oui, parce qu'elle arrive après. Pas d'inquiétude. Donc, pour en revenir au fonctionnement, donc voilà, la deuxième partie, c'est Codecrafted. Désolé si je me répète un petit peu. Lui, en fait, il a fait un petit élément, c'est cette partie-là. Hein, c'est ces deux repeaters en dessous. Plus ça, plus cette toute petite partie-là, en fait, qui permet de détecter dès que tous les éléments sont passés dans le brewing stand et où il faut les faire passer en fait directement en dessous. Pour le fonctionnement, je vais expliquer vraiment de façon pas légère, mais je vais pas vous montrer comment la construire aujourd'hui. Je ferai un tuto à part parce que c'est assez long, donc je préfère faire un bon tuto dessus. Mais le principe c'est qu'ici on a des boutons avec des coffres au-dessus. Alors comment aligner des coffres comme ça? À chaque fois, on alterne un coffre normal et un trapped chest qui ne font pas de bruit d'ailleurs. C'est assez bizarre, ça doit être un bug de la snapshot. Mais l'avantage de mettre ces coffres les uns à côté des autres, c'est qu'ils ne se jointent pas. Donc vous mettez tous des coffres comme ça, j'ai mis tous les ingrédients où il fallait. Ça c'est des boutons, c'est-à-dire que dès qu'on appuie dessus, ça fait la potion. Et ensuite on peut ajouter des adjuvants. Ça c'est un élément de corruption, ça permet d'inverser les potions. Et puis bon, ça vous connaissez, hein, c'est pour faire une potion plus longue, une potion plus efficace, c'est ça pour en faire une splash. Il y a pas mal de hoppers, ça ce serait peut-être légèrement optimisable en passant par des coffres, mais bon, le hopper ne coûte pas non plus extrêmement cher, donc je ne pense pas que c'est un problème. C'est pas mal de fer, mais on va dire que c'est pas trop un souci. J'ai essayé de le rendre le plus compact possible. Je pense qu'on peut peut-être améliorer encore cette partie-là, mais ça se joue à pas grand-chose. Et donc après, derrière, chaque coffre est relié par des hoppers à des droppers. Donc là, vous les voyez, on retrouve un peu ce qu'on a devant. Hein. Sauf pour ceux-là, pour les adjuvants, le dropper est en dessous. J'étais obligé de les placer en dessous, question de place. Et ensuite, donc, tous ces éléments vont vers le même hopper qui est situé au-dessus de le brewing stand, le stand à potions. Le stand à... Alors, donc on a nos éléments là et les bouteilles d'eau se mettent ici. Les bouteilles d'eau, alors il faut remplir des bouteilles d'eau. C'est le seul souci, les bouteilles d'eau se mettent ici et elles avancent, et comme vous pouvez le voir, hop, on en a ici, on en a ici. Et ensuite elles viennent s'injecter dans le brewing stand de côté. Et une fois que les potions sont finies, on les récupère par en dessous, on les récupère là. Autre chose, ça c'est un indicateur quand il n'y a plus de potions. Enfin quand il n'y a plus de... Pas de potions, mais de... Comment dire, de flacons d'eau. Parce que les flacons d'eau, pour le coup, c'est ce qui peut se vider le plus rapidement. Les ingrédients, j'en doute. Je pourrais faire des indicateurs à un ingrédient, mais c'est pas si simple que ça.
Donc je l'ai pas fait, ça serait moyennement faisable, c'est un petit peu compliqué. Donc j'en ai pas fait, on va partir du principe que vous faites le plein de temps en temps, il suffit derrière d'avoir accès à cette plateforme et vous savez si vous en reste, hein. Donc tout est aligné. C'est plus le côté maintenance. Donc si par exemple on n'a plus de flacons d'eau, alors plus, c'est pas exactement plus, mais s'il en reste plus beaucoup, par exemple je vais virer cela, hop. Si on n'en a plus, là ça clignote pour nous dire attention, plus de flacons d'eau, il faut les recharger et il vous suffit de les remettre là. Water, 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 water. Et dès qu'il y en a, voilà, ça s'arrête de clignoter. Et tu m'énerves, toi. Et bah on va faire une potion standard, on va juste mettre un adjusant à la faire plus loin, on va faire potion de résistance au feu, donc c'est ça si je dis pas de bêtises. Allongé, hop, c'est parti. Donc ça a injecté les 3 ingrédients qui vont aller dans le hopper central. Les ingrédients arrivent dans l'ordre, parce qu'on a le laser ward qui est toujours prioritaire par rapport aux autres. C'est fait de telle sorte que ça arrive dans l'ordre. Ils vont passer les uns après les autres là-dedans. Et donc ça va faire les potions tranquillement. Et on a ce circuit en fait qui va détecter dès qu'il n'y aura plus d'éléments ici. Donc dès que c'est fini... c'est difficile à expliquer en détail, mais d'une part ce circuit va libérer ce hopper là, c'est-à-dire que ce hopper là il est verrouillé avec ce repeater, hein, via une liaison directe. Voilà, là ça a clignoté mais pas suffisamment, il y a un autre ingrédient qui a pris sa place, je vérifie qu'il n'y a rien en dessous. Et donc ça va libérer ce hopper pendant juste le temps qu'il faut pour vider les 3, donc ça va faire tac 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 et ça va passer là. D'ailleurs j'espère que c'est suffisant parce que... oui, ça devrait être suffisant. On va voir. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bon, il n'y en a plus là. Les 3 vont passer là. On a le minecart qui arrive et qui est parti, il me semble, un peu trop vite. Non, non, il n'est pas parti trop vite. Il est arrivé avec les 3 potions. Donc je vais expliquer le reste après. On voit bien qu'on a nos 3 potions de fire résistance. Donc, d'une part, ça désalimente ici pour récupérer les 3 potions. Et ensuite, ça reverrouille ceci. Et ça désalimente le hopper qui est derrière, qui est celui-là, pour réalimenter 3 potions d'eau là-dedans, et puis ça le reverrouille celui-là. Donc c'est d'abord on déverrouille celui-là pour le vider, ensuite on le reverrouille, on déverrouille celui-là pour le re-remplir, et on déverrouille, et on reverrouille. Et une fois quand on a déverrouillé ici, les potions sont passées directement de celui-là, à cet hopper-là. De la même façon, quand on fait le déverrouillage, on détecte qu'il y a le déverrouillage, donc c'est-à-dire qu'il y a des potions qui sont en train de tomber, il faut venir les récolter. Il y a une impulsion qui est envoyée via ce pulse limiteur ici, qui remonte, tagla, 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 qui remonte sur le côté ici, et qui envoie une impulsion sur ce rail alimenté. Donc là on a un minecart avec hopper qui va descendre, tout simplement, qui va venir jusqu'ici. À ce moment-là, comme on a des éléments ici, quand on a des éléments ici, là, c'est alimenté. Ah, j'avais pas remarqué ça, je sais maintenant pourquoi il y a un problème. Pourquoi il repart légèrement trop vite. C'est pas grave, c'est un détail, mais ça fonctionne. Ça doit poser quelques petits soucis quand j'y pense. Mais j'ai pas de vrai moyen de résoudre ça. Bon, c'est pas grave. Je m'aperçois de trucs en direct. Donc, quand on a des éléments ici, normalement on a le courant qui va passer, qui désalimente cette partie-là. Et justement, c'est pas le cas. Je me demande comment ça se fait que ça marche. On va juste changer un tout petit truc ici, je m'excuse. Je fais une toute petite ellipse, je vais changer un petit truc, je me suis aperçu d'une petite couille dans le circuit. Voilà, petit souci corrigé, en fait j'avais juste un tout petit souci de pas grand chose, j'ai juste rajouté un hopper. J'avais un problème d'interaction entre ce repeater et mon rail qui était ici. Ce rail ne doit être commandé que par ce repeater là. Parce que en fait, une fois que mes potions sont descendues jusqu'ici, donc on a d'une part le signal ici qui est parti pour appeler le kart descend. Le kart arrive ici, quand il y a des potions qui sont là-dedans, comme on avait dit, ce comparateur détecte qu'il y a quelque chose, et du coup n'alimente pas ce rail. Donc tant qu'il y a des choses ici, le rail n'est pas alimenté. D'ailleurs, en soi, je pourrais, au lieu de mettre ça, mettre un fil direct, ça fonctionnera. Et puis, bah, dès que le... si on le remet, on va le remettre manuellement. Hop, on casse celui-là. Donc on va le faire arriver tranquillement. Hop.
Mhm. Ah oui, il s'est réactionné trop vite. Ah oui, bah non, c'est parce que c'est juste que ça fonctionne pas comme ça. Voilà, comme ça devrait marcher. Et donc, dès que le Hopper a récupéré l'item, excusez-moi pour tous ces petits fails, hein, quelques petits trucs de dernière minute que j'avais pas vu. Dès que le kart avec Hopper a récupéré son item, ici ça alimente plus, boum, le kart repart. Quand il arrive là-haut, et ben c'est tout simple, vu qu'il est au-dessus d'un Hopper, il se vide directement dans... là-dedans, dans le dropper. Et là-dedans, on a le même circuit qu'on vient de voir juste avant. À la petite différence, oui, enfin c'est le même. C'est-à-dire que c'est une horloge rapide et qui en même temps balance des ticks dans le dropper et qui permet de lancer les potions directement. Donc vraiment, si on fait un truc tout simple, on va faire une potion de régène. Vous avez juste à attendre ici. D'ailleurs ça va clignoter, voilà, j'ai plus beaucoup de potions d'eau à remplir. Vous avez juste à attendre ici. Alors il n'y a pas d'indicateur de l'état d'avancement de la macération, mais ça c'est difficile à dire parce que ça dépend du nombre d'ingrédients. Vous avez juste à attendre un petit peu, on va voir, c'est assez vite. Normalement on devrait déjà être sur l'alarme de Ghast, voilà. Vous avez juste à attendre et hop, ça va revenir tout seul et ça va nous dispenser les potions. Donc vraiment quelque chose d'entièrement automatique. Donc c'est plutôt facile à construire, c'est assez compact, pas non plus hyper compact, mais bon, vous voyez le circuit, hein, on va attendre, il va revenir normalement. Est-ce qu'on l'entend? Voilà. Hop, 2 et 3. Voilà, j'ai mes 3 potions de régène. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Donc relativement simple à construire, le circuit de redstone est vraiment pas trop complexe, hein. La partie vraiment complexe est ici. Pour au-dessus, je vous ai pas montré, mais c'est assez simple. C'est... je sais pas si on va voir. Je vais casser sous les boutons. Chaque bouton, en fait, alimente toute la ligne en dessous. Alimente d'une part, forcément, la Netherwart, qui est là derrière. Donc chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça alimente le dispenser de la Netherwart. Mais aussi les flip-flops, c'est-à-dire que là, quand j'active un flip-flop, non seulement ça active la lampe en dessous, pardon, c'est pas vraiment un flip-flop hein, parce que c'est un levier, mais aussi ça active le piston et ça permet de faire la jonction entre le courant qui arrive d'ici et le courant qui arrive derrière, donc pour envoyer directement au dropper. Oh, j'ai l'impression d'en remplacer une, je sais pas trop où. Et aussi derrière le bouton, on le voit pas parce que c'est en dessous de ça, mais derrière le bouton, à chaque fois, quand on appuie sur un bouton, non seulement ça alimente la ligne en dessous, mais ça alimente aussi via ce repeater le dropper qui correspond à... alors vous pouvez mettre des dispensers pour le coup, hein, c'est pas forcément des droppers, mais le dispenser ou dropper qui correspond à l'ingrédient. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, faut pas se tromper là, voilà, dans les hoppers, il y a juste pas mal de hoppers, mais voilà, c'est à peu près tout. Pour ceux qui ont vu le petit live que j'avais fait la fois dernière, j'étais parti sur ce modèle-là qui est beaucoup plus gros, hein, on peut le voir. J'étais un peu trop resté dans les sélecteurs. Les problèmes de sélecteurs, c'est que c'est bien, mais ça prend beaucoup de place. Donc j'avais fait des sélecteurs, qui n'est pas forcément absolument indispensable. Et derrière, j'avais fait de la... ce qu'on appelle de la... j'ai perdu le mot. Du multiplexage de signal. Alors ça, par contre, j'ai pu apprendre un petit peu ça justement en élaborant ce truc là et ça pourra me servir dans éventuellement d'autres choses. Qu'est-ce que du multiplexage de signal? C'est que l'info ici, c'est-à-dire l'info de j'ai sélectionné telle ligne, elle est transmise via qu'une seule ligne de courant et elle est reportée ici. Par exemple là le numéro 3 correspond au numéro 3 ici. Alors ça correspond pas sur les panneaux, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Là le numéro 4 correspond au numéro 4 ici. Donc vraiment du multiplexage. C'est super important, ça nous servira pour d'autres trucs. Mais je m'étais heurté à d'autres problèmes ici, hein, je l'avais pas fini. Mais comme vous voyez déjà, rien que ça, et encore il n'y avait pas tout le système, c'est beaucoup plus gros que ça. Donc voilà, je suis content de celle-là et je vais rester là-dessus. Sachant qu'il y a pas mal de choses pimp là-dedans qui sont pas obligatoires. Hein. L'indicateur ici de plus assez de potions d'eau, il est pas obligatoire, il prend pas beaucoup de place. Mais bon, c'est pour rajouter un peu de pimp, c'est toujours sympa ces trucs-là. Voilà, je vais maintenant construire ça dans le LP, parce qu'on a assez papoté ici, et bien, on se retrouve une fois que tout est construit, pour voir tout ça en fonctionnement. Je ne sais pas trop encore où je vais le construire, peut-être une petite idée, mais c'est assez compact, je suis en train de voir, j'ai quasiment besoin de rien sur les côtés, j'ai besoin d'un petit peu derrière, et c'est bon. Ouais.
Et pour ceux qui se posent la question, la glace ici n'est pas nécessaire puisque de toute façon les items doivent arriver dans l'ordre et le plus important c'est la... Enfin, le premier qui arrive quoi qu'il arrive c'est la Netherwart et le temps que la Netherwart sera mangée par le truc des potions, les autres ont largement le temps d'arriver. Voilà, et pour ceux aussi qui voudront la reproduire, il est très important de respecter la Netherwart ici. Il est très important aussi que l'élément ici ne soit pas un élément sur lequel on peut associer de la corruption, c'est-à-dire un œil d'araignée fermentée. J'entre pas dans les détails, mais c'est assez important, donc pour cela vous pouvez utiliser... Par exemple, ça c'est pour faire des potions de résistance au feu, on fait généralement pas de corruption sur la résistance au feu, on fait plutôt de la corruption sur de la santé pour obtenir du dégât. Et puis, ou sur de la force aussi je crois, pour obtenir de la faiblesse, voilà justement. Et après pour le reste, ça et ce côté là, peu importe de respecter, il n'y a pas trop d'importance. Voilà, ça à peu près tout, donc on se retrouve une fois que c'est construit dans le LP, à tout à l'heure.
Et on se retrouve, comme vous avez pu le voir, la construction est terminée. Tiens, il est revenu là, lui. Il est revenu voir, il s'est baladé un petit peu partout. Bon, bah, la même chose que dans le LP. Rien de particulier. Que dans le LP, pardon. Que dans le tuto, rien de particulier. Un tout petit changement. Bon, j'ai pas fini la déco, hein, comme vous en doutez. Là, faut que je mette des deux bidales pour éviter qu'il y ait de problème. Je finirai la déco pour la prochaine fois. Il n'y a rien de très essentiel. On va rester sur du classique, hein, de la sandstone, je pense, ou peut-être du marbre. Tiens, du marbre, ça pourra faire peut-être bien. Et du coup... donc oui, désolé, petite ellipse. J'ai juste rencontré un problème, j'ai pas l'explication concrète de pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est, y a encore quelques irrégularités avec les hoppers. J'en ai jamais parlé, mais je sais que certains ont déjà fait plus ou moins des designs de tri automatique avec les hoppers. C'est possible, sauf que actuellement c'est atrocement buggé. Les hoppers se comportent de façon très space. Et je pense que dans ce cas-là, dans notre cas là, enfin dans mon cas, c'est un bug de hopper, alors lié soit à l'orientation, soit à l'endroit du chunk. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand les potions se déchargeaient, là-dedans, il y en a une qui restait bloquée à la fin. C'est-à-dire que ici, ça serait alimenté trop vite, et elle restait verrouillée, elle passait pas au hopper suivant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décalé vers la gauche. Ça m'a permis de rajouter un repeater en haut, un repeater en bas. J'ai décalé 3 ticks en tout. Enfin, les 3 ticks, c'était celui-là, il y a peu d'importance. Par contre, il y a 2 ticks de décalage en dessous. C'est parce que celui-là, je pouvais pas l'allonger de plus de 2 ticks. Et il faut qu'on ait une correspondance entre ici et entre ici. Il faut qu'il soit déphasé de 4 ticks. Donc, j'ai un petit peu tout décalé. Ça prend à peine plus de place, c'est pas violent non plus. D'ailleurs, en soi, cette torche ici, je sais pas si elle sert, on pourrait servir de ça. Bref, donc juste ce petit détail là, mais maintenant ça marche parfaitement. Je sais pas si vous l'avez vu, on va faire un petit essai ensemble. Bon, j'aurai plein de potions d'healing, j'ai pas encore fini, hein. Je finirai la déco hors caméra. Là, j'ai juste ramené de quoi faire des potions de santé. Normalement, elle est bien là. C'est en train de se faire, voilà. Mais le reste marche, hein, vous inquiétez pas, pour le reste il y avait très peu de particularités. J'ai eu de la chance au niveau de la taille, j'y pensais pas, mais j'ai le... vous avez peut-être vu, j'ai le circuit à slime qui passe juste en dessous là, pas loin. Donc pour l'instant ça va, mais c'est un peu juste, on va juste attendre que le minecart soit appelé. Voilà. Il va chercher ce qu'il faut. Et puis oui, il faudra que je rajoute ici pour le remplir les flacons d'eau. 1, 2 et 3. Parfait. Donc j'en ai fait plein de ces trucs-là. C'est pas grave, comme ça on en aura en stock. Même si ça ne nous sert pas à grand chose. Oui, et puis il faudra que je rajoute au-dessus de ça, j'ai pas pensé, mais une petite source d'eau pour pouvoir remplir ces flacons rapidement. Donc, on va se laisser là pour le LP d'aujourd'hui, qui a été quand même assez long. Je finirai la déco hors caméra, ça n'a pas trop d'importance. On la changera au pire après, hein, mais c'est surtout mettre les frames, ça changera pas, les mettre ici, et puis faire le petit truc d'eau, et puis voilà quoi. Et puis de toute façon ne vous inquiétez pas, ça va sortir en tuto juste 1 ou 2 jours après le LP je pense, donc d'ici ce week-end, tiens on s'enfonce là-dedans. Je vais vous faire un tuto complet sur comment construire ça, c'est pas trop compliqué, et puis j'arrive à le faire de tête, donc pas trop un problème. Voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine en compagnie de... comment on va l'appeler? Iron Man. Yo. T'as un problème? Tiens, il y a un barbecue là-bas. Tu veux faire des potions, toi. Bon allez, à la prochaine, allez, bye bye.